Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur. Alléluia. Le docteur Hippo. Ce matin, nous allons commencer notre enseignement et notre étude biblique. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bien disposés. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un à sortir sa Bible, à avoir toujours sa Bible, à lire régulièrement sa Bible, à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, pour que l'enseignement soit, pour que le titre biblique soit efficace, je voulais encourager quelqu'un. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à méditer la Bible. Gloire à Jésus. C'est vrai que par la grâce du Seigneur, le Seigneur fait en sorte que nous sommes enseignés régulièrement. Au niveau de la mission, nous sommes régulièrement enseignés. Alléluia. Et nous sommes vraiment enseignés en profondeur. Mais en dehors de l'enseignement, en plus de l'enseignement, on voulait vous encourager à vous intéresser à la parole de Dieu. Alléluia. Et à vous attacher aux Écritures. C'est-à-dire, lisez votre Bible régulièrement. L'étude biblique que nous faisons sera beaucoup plus efficace et l'enseignement que notre papa, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, nous donne sera encore davantage, va le mettre encore plus à l'aise si nous étudions la parole. C'est-à-dire nous lisons régulièrement nous-mêmes la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on a beau t'enseigner la parole, si toi-même tu ne consultes pas les Écritures, alléluia, ça ne sera pas très puissant. Donc je vais encourager tous les chrétiens. Je vais encourager tous les serviteurs de Dieu. C'est là même l'objectif de cette étude biblique. L'objectif de cette étude biblique, c'est d'aider le chrétien à lui-même lire les Écritures, à consulter les Écritures, à les méditer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Méditer signifie réfléchir sur la parole. Amen. Réfléchir sur la parole, sur les Écritures, remuer les Écritures et interroger l'auteur de ces Écritures. Cela se fait en commençant, on commence par la prière. Pendant la méditation, on reste toujours dans un esprit de prière. Et après la méditation, on prie encore pour rendre grâce à celui qui vient de nous enseigner, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on reste toujours en connexion avec Jésus-Christ. On reste toujours en harmonie avec Jésus-Christ. On reste toujours connecté au Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un m'a bien compris? Ce matin, voici ce que nous allons faire. La semaine dernière, nous avons eu à voir, on a parlé de 4 commencements. Le premier commencement, c'était le commencement de l'univers. Tout ce qui est là, les cieux, la terre, les arbres, la forêt, l'homme. Comment on est venu? Comment tout cela est venu à l'existence? Gloire à Jésus. Parce que tout cela n'a pas toujours été là. Tout ce qu'on voit avec nos yeux là, les hommes qu'on voit, les forêts qu'on voit, tout ce qu'on voit, les eaux, tout ça, ça n'a toujours pas été là. Il y a bien eu un jour où tout cela a commencé. Gloire à Jésus. Donc, la semaine dernière, nous avons vu le commencement de l'univers. Et nous avons étudié 2 chapitres. On a fait l'introduction, on a étudié 2 chapitres. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons commencer un autre enseignement. C'est le commencement du péché. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était sans péché. L'homme n'avait pas encore péché. Dieu a créé l'homme parfait. Alléluia. Et parce que l'homme était parfait, il ne devait pas commettre de péché. Il était appelé, mais pour ce faire, il était appelé à toujours obéir à la parole de Dieu. Aussi longtemps que l'homme obéissait à la parole de Dieu, il ne pécherait jamais. Et si l'homme ne péchait pas, la mort n'allait pas entrer dans le monde. La mort n'entrerait point dans le monde. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas de mort, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Il a été créé pour vivre toujours avec son Créateur. Gloire à Jésus. Mais parce que le péché est entré, la mort est venue. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons voir le deuxième commencement, qui est le commencement du péché. Comment le péché a-t-il commencé? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen.
Nous allons prendre nos Bibles. Je voulais rapidement brosser, alléluia, le péché, l'origine du péché. J'aimerais rapidement brosser cela. Et puis, ensuite, on va commencer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Parce que le péché n'a pas commencé sur la terre. Amen. Le péché a commencé au ciel. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit que il y a eu un esprit, un ange, à la personne de Lucifer, qui vient de Lucifere. Lucifere, c'est le porteur de lumière. C'était un ange que Dieu a créé, très beau, alléluia, qui était chargé de communiquer la lumière de Dieu aux autres anges. Lucifere, Lucifere, Lux, c'est la lumière. Et Fere, c'est porter. Donc, Lucifer, quand Dieu l'a créé, il n'était pas diable, il n'était pas Satan. Gloire à Jésus. Il n'a pas été créé diable, il n'a pas été créé Satan, il a été créé Lucifer. Amen. C'est-à-dire, Lux, c'est la lumière, et Fere, c'est porter, c'est le porteur de lumière. Gloire à Jésus. Nous allons lire Ésaïe. Prenons nos Bibles. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Allons dans le livre des grands prophètes. On a dit quoi? Le livre des prophètes, c'est le 4e groupe des livres. Donc c'est vers la fin du Nouveau Testament. Hein? Ancien, excusez-moi. À la fin de l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Ésaïe. Les grands prophètes. Ésaïe rapidement. Ésaïe 14. Oui, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Je lis. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Mettez en fond sonore. Mettez ça en fond sonore. Ésaïe 14, 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, alléluia, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Gloire à Jésus. Physiquement, ce texte parle du roi de Tyr. Alléluia. Physiquement, ce texte parle du roi de Tyr, c'est-à-dire le roi de Babylone. Amen. Mais spirituellement, ce texte parle de Lucifer. Alléluia. Le porteur de lumière. L'ange que Dieu a créé très beau. Et regardez ses pensées. Il a nourri dans son cœur de mauvaises pensées. La Bible dit dans Ésaïe 14. Il dit, tu disais, Ésaïe 14 verset 13. Tu disais en ton cœur. Le péché commence par où? Il dit, tu disais en ton cœur. Gloire à Jésus. Il se disait dans son cœur, il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Waouh! Vous voyez ce tête-là? Il a toujours voulu être semblable à Dieu. Il a toujours voulu être l'égal de Dieu. Il a toujours voulu se mettre au-dessus de Dieu. Qui peut égaler Dieu? Répondez bien, personne. Qui peut égaler Dieu? Personne. Qui peut se mettre au même niveau que Dieu? Personne. Qui peut se mettre au-dessus de Dieu? Personne. Toujours personne. Alléluia. Amen. Parce que si quelqu'un arrive à être semblable à Dieu, il n'est plus Dieu.
Si quelqu'un arrive à se mettre au-dessus de Dieu, il n'est plus Dieu. Dieu, ça veut dire l'inégalé, celui qu'on ne peut pas égaler. Celui à qui on ne peut pas se comparer. Celui qui est au-dessus de toute chose, il est le suprême. Au-dessus de tout. Gloire à Jésus. Et donc le diable dit, il dit, je serai semblable au très haut. Tu ne peux pas être semblable à lui. Alléluia. Donc, ce qui signifie quoi? Quand tu veux être même chose que quelqu'un, alléluia, tu es en train de le jalouser. Tu es en train de convoiter. Donc, le diable avait déjà en lui des dispositions très mauvaises. Gloire à Jésus. Je serai semblable à lui. Gloire à Jésus. Et donc, dans sa rébellion, la Bible dit dans le verset 15, tu as été précipité à terre. Dieu l'a éjecté du troisième ciel. Parce que dans le ciel, tout respire ordre. Dans le ciel, tout respire soumission. Dans le ciel, tout respire obéissance. Dans le ciel, tout respire sainteté, gloire et magnificence. Il n'y a pas de désordre au ciel. Alléluia. Tout est ordre, tout est ordonné. Et toutes les créatures du ciel obéissent à Dieu. Donc quand il a été le premier à se rebeller, il a été précipité. C'était une parenthèse pour savoir déjà le péché a commencé au ciel. Mais pour ce qui nous intéresse, nous voulons, après ce bref aperçu, nous voulons nous intéresser au commencement du péché sur la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Si tu comprends bien, acclame le Seigneur. Prenons maintenant nos Bibles au niveau de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons remonter un peu. On va commencer par Genèse 22, le dernier verset de Genèse 22. Le tout dernier verset. Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Et je lis. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Gloire à Jésus. L'homme et sa femme étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de ça. Alléluia. La nudité, c'est quoi? Que signifie être nu? Être nu, ça veut dire ne point porter d'habit. En tout cas, d'habit du point de vue physique. Alléluia. Donc l'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ça veut dire Adam n'avait pas porté d'habit et Ève non plus n'avait pas porté d'habit. Ils étaient complètement nus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a créé Adam et Ève nus, mais Adam et Ève ne se voyaient pas nus. Gloire à Jésus. Parce qu'il n'y avait pas encore eu de péché. Première raison. Deuxième raison, Dieu a créé Adam et Ève nus, mais ils ne se voyaient pas nus pour la simple raison, alléluia. La Bible dit que Dieu les avait habillés de sa gloire. Dans le psaume 8, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu nous a couronnés de magnificence et de gloire. Alléluia. Et il nous a fait des peu inférieurs à lui. Quelqu'un pourrait dire, ah, mais on dit que Dieu les a couronnés. Couronnés, c'est quoi? C'est la tête, non? Donc c'est leur tête seulement Dieu a habillé. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le mot hébreu qui explique couronné, par lequel on a traduit couronné, c'est atar. Atar ne veut pas dire la tête. Atar ne veut pas dire habiller la tête. Atar veut dire environné, complètement recouvert. Donc elle avait dit Dieu nous a couronné de gloire. Ça veut dire que Dieu nous a totalement environné de sa gloire. La gloire de Dieu qui symbolise, alléluia, la présence de Dieu. Mais cette présence se manifestait sous forme de fumée, sous forme de nuage. Si vous voulez bien comprendre cela, alléluia, on ne va pas expliquer toute la gloire de Dieu, c'est vraiment, mais on va donner ça comme un symbole, nuage ou bien une fumée opaque. Vous voyez, non? Lorsque vous faites du feu, que la fumée est tellement opaque, vous ne pouvez pas voir ce qui est derrière. C'est de la même manière dans les nuages. Lorsqu'un avion passe au-dessus des nuages, on ne voit pas l'avion. Quand il sort des nuages, on le voit. Donc Adam et Ève étaient comme recouverts d'un nuage ou d'une fumée opaque. Donc ils ne se voyaient pas
nus. C'est pourquoi Somme 8 dit, Dieu nous a couronnés de gloire. Il nous a habillés de sa gloire. Ce que Dieu ne partage pas là, il a pris ça pour habiller l'homme. Hein? La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire. Ce que Dieu ne partage pas là, il a pris ça pour habiller l'homme. Ça signifie quoi? Si c'est ce qui te coûte cher, tu prends ça pour mettre ça sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Cette personne est comment? Cette personne est précieuse à tes yeux. Cette personne est importante à tes yeux. Dieu n'a pas pris sa gloire pour habiller les anges. Il n'a pas pris sa gloire pour habiller les arbres. Mais il prend ça pour habiller l'homme. L'homme est la créature. Après Dieu, l'homme est la créature la plus importante. Parce que Dieu est un être incréé. Il est esprit. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu les avait couronnés de gloire et de magnificence. Alléluia. Mais Dieu leur dit quoi? Alléluia. Dieu leur donna une instruction. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Avant même de lire Genèse 2, versets 16 et 17, allons-y à Genèse 3. C'est puissant, non? Amen. Acclame le Seigneur si c'est puissant. C'est le Seigneur qui est puissant. La Bible dit à Jean 1:1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Gloire à Jésus. Genèse 3. Donc, le texte que nous venons de lire, on dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas porté d'habits. Mais Dieu les avait recouverts de sa gloire. Ça veut dire l'homme, dans la pensée de Dieu, fait partie, alléluia, est une créature vraiment importante. On a expliqué ça déjà dans l'étude biblique précédente. Comment Dieu prend la peine pour faire venir un être, de mettre tout en place avant que ce dernier ne vienne. Comme quand on attend un bébé, on prépare tout pour l'enfant avant qu'il vienne. L'enfant est très important pour nous. Gloire à Jésus. Donc Dieu prend la peine, il réunit tout d'abord. Alléluia. Donc l'homme, après Dieu, l'homme est vraiment important. Mais Dieu n'a pas recouvert les anges de sa gloire. Quelqu'un a bien compris, hein? Ni les animaux, ni les arbres. Amen. Lisons Genèse 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia. Regardez, la Bible nous parle de ce tête-là. Et la Bible nous dit que il est le plus rusé. Rusé veut dire malin. Rusé veut dire quelqu'un qui est intelligent, mais son intelligence là, c'est dans le côté de la nuisance. C'est pour faire le mal. Lorsqu'on dit quelqu'un est rusé, c'est-à-dire qu'il utilise ce que Dieu lui a donné comme capacité, mais pour triompher de son ennemi, ou bien pour nuire aux autres. C'est ça la ruse. Donc la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire ici, mais le serpent là c'est qui? Ah, serpent. Alléluia. Le serpent. Comment se fait-il que c'est un serpent mais il parle? C'est quel serpent qui parle? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, dans le spirituel, dans le monde spirituel, le diable a cette capacité, alléluia, de réclamer ou bien de se connecter à tout ce qui a sa représentation en lui. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14, verset 30, il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus était en train de dire que Satan ne peut pas venir s'arrêter devant moi, Jésus, pour dire qu'en Jésus, ou si Jésus, j'ai quelque chose qui m'appartient. Alléluia. Si le diable voit qu'en vous, il y a quelque chose qui lui appartient, il va vous réclamer. S'il voit que sur vous, il y a quelque chose qui lui appartient, il va vous réclamer. Ce n'est pas une affaire de force, le monde spirituel. Tant que Satan trouve en vous quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qui lui appartient,
il va venir s'unir à vous. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean 14, verset 30, Satan, là, il ne peut pas me regarder et dire, il y a quelque chose qui lui appartient à moi. Gloire à Jésus. Et en Luc 22, verset 31, alléluia, Jésus était un jour avec ses disciples. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Comment Satan peut réclamer des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth? Des serviteurs que Jésus lui-même il a recrutés, il a formés. Alléluia. Comment Satan peut les réclamer? Le diable s'en fout de ton titre d'apôtre. Il s'en fout de ton titre de prophète des nations. Il s'en fout de ton titre de docteur, de bishop. Tant qu'il trouve en toi ou sur toi quelque chose qui lui appartient, il va te réclamer. Le diable voit l'ennemi de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été précipité du ciel en Ésaïe 14, Ésaïe 14 à partir du verset 12 jusqu'au 15. Il voit le serpent. Regardez, quand vous voyez le serpent, comment le serpent est. La configuration du serpent. Le serpent, c'est un animal, alléluia, qui passe. Alléluia. Et comment est sa bouche? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Deux langues. Alléluia. Ou si vous voulez, une langue divisée en deux. On appelle ça la langue fourchue. Ça veut dire quoi? Tout le monde a une seule langue. Toi, tu as deux langues. Tu as une langue divisée en deux. Ça veut dire que tu n'es pas vrai. Tu es double. Alléluia. Amen. Deux langues. Ça veut dire qu'il dit ça matin. Le soir, il dit autre chose. Deux langues, ça veut dire qu'il parle pour tromper. Il est double. Quand on dit tu es double. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Donc le diable a vu le serpent comme quelque chose qui a sa nature. Le diable lui-même, il est double. Alléluia. Et il s'unit donc à cet être-là. Il s'unit. Vous voyez souvent l'union entre un esprit et un animal. Alléluia. Vous voyez cela? Ou entre un homme et un animal. Qui connaît le sphinx? Il y a beaucoup d'animaux dans ce sens-là. Il peut avoir en bas serpent et en haut homme. En haut cheval et en bas serpent. Vous avez déjà vu les animaux comme ça, non? On les appelle en général des animaux mythiques. On dit que c'est des mythes, ce n'est pas des vraies histoires, mais en réalité c'est des esprits qui existent bel et bien. Gloire à Jésus. Parce que tout ce qui est dans le spirituel, c'est ce qu'on amène dans le physique. Donc la Bible dit en Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Serpent qui parle. Il dit à la femme. Il s'adresse à la femme. Donc, quand le diable qui a été précipité au ciel vient dans le jardin, on a vu le jardin avant-hier, le jardin était comment? C'était un jardin paisible, où il y avait de l'ordre, où il y avait la joie, où il y avait la vie. Il y avait la vie dans ce jardin. Et l'ennemi de Dieu, le diable, alléluia, l'accusateur est venu dans le jardin. Quand il arrive dans le jardin, il instaure, c'est-à-dire il commence une conversation avec Ève. Pourquoi, j'aimerais vous poser la question, pourquoi le diable ne va pas vers Adam? Pourquoi il instaure une communication avec Ève? Oui. Distribuez le micro, s'il vous plaît. Un micro à droite, un micro à gauche, s'il vous plaît. Parce qu'il sait que c'est à Adam que le Seigneur a remis, comment on dit, l'ordonnance. Alléluia. La prescription. Donc il sait, s'il va là-bas, il va refuser. Acclamons le Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Gloire à Jésus. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le diable étant rusé, il passe toujours par le maillon le plus faible. Il passe par le maillon le plus faible. Pourquoi il n'est pas allé chez Adam, il est allé chez Ève? Lui il dit il passe par le maillon faible. Est-ce que la femme est le maillon faible? C'est juste une question. Hein? Juste une question. Oui? Alléluia. Oui? Par rapport aux deux, Adam est sur le plan spirituel. Adam était plus mature que Ève.
Oui. Il dit Adam était plus mature que Ève. Gloire à Jésus. Ok. Qui d'autre, rapidement? Je crois que Adam, c'est lui qui a nommé tous les animaux du jardin. C'est lui qui a nommé tous les animaux du jardin. Donc, par conséquent, il connaissait très bien chaque animal par son attitude, son comportement. Donc si le serpent allait vers Adam pour dire ces choses, il saurait Automatiquement, automatiquement il qu'il y a allait quelque identifier chose. Voilà. l'élément. Amen. Allons-y d'autres. Quelqu'un d'autre voulait parler? Ici, à droite. Gloire à Jésus. BG. Le cantique. Allô? Le cantique, oui. Pour moi, c'est parce qu'il respectait Dieu et il craignait Dieu. C'est parce que qui craignait Dieu? Adam. Adam respectait Dieu, il craignait Dieu. Et Il ne donc, voulait pas désobéir à la voix de Dieu. donc Ève ne craignait pas Dieu. C'est juste des questions. C'est pas pour dire que votre réponse est fausse. Mais comme on est en méditation, il faut creuser les Écritures. Amen. Alléluia. Creuser, il faut remuer. Gloire à Jésus. Oui. Oui, moi je veux dire que c'est Adam qui avait la connaissance de la parole. Parce que c'est lui qui a reçu les instructions venant du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Toutes les réponses ne sont pas mauvaises. Alléluia. Maintenant, Mais cette réponse est beaucoup plus précise. La Bible dit quoi? Prenons Genèse 2, versets 16 et 17. Nous lisons les Écritures, Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme. Non, allons 16, excusez-moi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a donné l'ordre à qui? Est-ce qu'il a donné à la femme? Et il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que Ève était déjà là? Est-ce que Dieu parlait à Adam et à Ève? Il dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais tu n'aimes quant à l'arbre tu n'en manges, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il parlait à un seul individu. Il parlait à Adam. Donc, qui a reçu le premier l'enseignement de Dieu? À qui Dieu a-t-il donné l'enseignement directement? C'est qui? Oui. C'est à Adam que Dieu a donné l'enseignement. Donc le serpent s'est dit, si je vais chez lui, quand tu as l'enseignement là, comme papa a l'habitude de le dire, lorsque, comment on appelle, tu as l'enseignement, alléluia, tu peux facilement éviter, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir éviter les pièges du diable. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement, ou qui a reçu l'enseignement par personne interposée, j'explique là, c'est-à-dire une première personne reçoit l'enseignement, et puis la personne te donne l'enseignement. L'enseignement est passé par plusieurs personnes. Après, quelqu'un d'autre reçoit l'enseignement, après, l'enseignement risque d'être dilué. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le serpent a préféré aller directement vers Ève. En plus de cela, comme la Bible nous dit, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans le verset 18. Il dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, ça veut dire quoi? Une aide qui est même chose comme lui. Une aide qui lui convient. Donc, Adam est là. Et plus tard, quand Dieu a envoyé Ève, Ève était son aide. Gloire à Jésus. Une aide, elle est où? Elle est à côté de toi. Elle n'est pas loin, elle est à côté. Gloire à Jésus. Donc, quand le diable vient, il instaure d'abord la communication entre lui et l'aide. Pas entre lui et le principal, mais entre lui et l'aide. Vous voyez, souvent, je vais juste donner une petite idée comme ça. Lorsque un planteur veut atteindre un baobab, veut atteindre un gros arbre, qu'est-ce qu'il fait d'abord? L'arbre se trouve dans la forêt. Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour pouvoir atteindre le gros arbre? Il doit déblayer, il doit abattre les petits obstacles. Il doit nettoyer autour de lui pour pouvoir bien l'atteindre.
Jésus même a dit ça. Le Seigneur a donné l'exemple. Alléluia. Il a dit, je frapperai le berger, alléluia, et je disperserai les troupeaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand les brebis sont dispersées, parce que souvent quand tu es au milieu, un chef, quand il est au milieu, il est fort. Mais loin de son peuple, alléluia. Vous comprenez très bien que il vient d'abord, il attaque l'aide. Il met l'aide de côté. Quand Adam n'a plus d'aide, il est seul, il passe par l'aide pour atteindre Adam. La femme mange le fruit et elle en donne à Adam. Gloire à Jésus. Continuons la méditation. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a-t-il réellement veut dire quoi? Réellement signifie quoi? Oui. En vérité, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Alléluia. Est-ce que toi, madame là, toi la femme, tu n'as pas un peu mal compris? Peut-être que tu n'as pas bien compris les propos de ton mari. Parce que Dieu a dit ça à ton mari est venu te dire. Donc, est-ce que tu as vraiment bien compris? Dieu a-t-il réellement dit? Réellement. Ça veut dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie? Le diable commence à mettre en doute, le serpent commence à mettre en doute la parole de Dieu. Mais avant de mettre en doute la parole de Dieu, il met en doute la compréhension d'Adam et puis d'Ève. Quand on parle là, est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que quand Dieu a parlé, est-ce que vous avez bien écouté? C'est ce qu'il leur a dit. Est-ce que quand vous avez écouté, est-ce que vous avez compris même? Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la compréhension d'Adam et Ève. Alléluia. Et il met en doute. Quelqu'un a compris, non? Il met en doute. Mais est-ce que vous-même vous avez bien compris? Aïe! La femme dit quoi? La femme répondit au serpent. Alléluia. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et c'est ce que Dieu a dit. Le serpent met en doute leur compréhension. Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que tu as compris ce que Dieu a dit? L'enseignement que Dieu a donné là. Est-ce que tu as compris cela? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Ève dit, nous mangeons du fruit des arbres. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ève a changé les paroles de Dieu. Regardez, Genèse 2, verset 16. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La femme dit, il nous a dit de manger les fruits de l'arbre. Est-ce que Dieu a parlé des fruits de l'arbre? Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Parce qu'il y a des arbres, vous n'avez jamais vu des arbres comme ça? Il y a des arbres, on mange le fruit. Il y a des arbres, on mange l'écorce. Il y a des arbres, on mange les racines. Gloire à Jésus. Regardez le manioc, quoi. Manioc, là, tu manges le tubercule, non? Les feuilles, là, on peut prendre, faire sauce pour manger. Alléluia. Les branches, là, tu peux prendre encore pour faire quelque chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. Donc Dieu dit manger l'arbre. Dieu dit manger. Maintenant il dit, Dieu a dit que nous pouvons manger du fruit. Est-ce que c'est la même chose? Vous savez, le monde spirituel est très rigoureux. Le monde spirituel est très strict. Si Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, alléluia, il a parlé de tous les arbres et non des fruits uniquement. Mais la femme dit, Ève dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Gloire à Jésus. En posant la question à Ève, le serpent met aussi en doute la parole de Dieu. Le serpent dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Est-ce que c'est un homme qui a dit? Est-ce que c'est un animal qui a dit? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le serpent sait que c'est Dieu qui a parlé. Mais j'aimerais qu'on puisse un peu analyser la nature de celui qui a, de l'auteur de la parole. Qui a libéré cette parole? C'est Dieu. Répondez bien. Hein? C'est Dieu qui a parlé. Maintenant, de vous à moi, est-ce que Dieu ment? De vous à moi, est-ce que Dieu ment? Parce que pour pouvoir croire à une parole, il faut voir l'auteur de cette parole. Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui se tient toujours dans la vérité? Dieu dit une parole.
Et toi, tu viens mettre la parole en doute. Tu viens questionner la parole. Est-ce qu'on peut encore venir questionner la vérité? Quelque chose qui est déjà vrai. Tu viens encore dire, Dieu a-t-il réellement dit? L'auteur de la parole, il est vrai. La Bible dit en Nombre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que tu as déclaré, sa main ne l'accomplira-t-il pas? C'est Dieu qui a dit. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire, l'homme peut mentir. Les hommes peuvent mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. On compare Dieu à un homme. Dieu dit toujours la vérité. Dieu ne ment jamais. Titre 1, verset 2. Il est le Dieu qui ne ment point. Titre chapitre 1, verset 2. Il est le Dieu qui ne ment point. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Et n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir encore. Alléluia. Même les païens, même des gens qui ne croient pas en Dieu, savent que Dieu là, celui qu'on appelle Dieu, il ne peut jamais mentir. Pourquoi Dieu ne peut pas mentir? Pourquoi Dieu ne ment pas? Pour pouvoir mentir, il faut quoi? Pour pouvoir mentir, il faut être disposé à mentir. Pour pouvoir mentir, il faut quoi? Il faut d'abord être disposé à mentir. Et il faut aussi qu'il y ait en toi quoi? Le mensonge, ça sort d'où? Ça sort de l'homme. Amen. Si on prend l'hypothèse de l'homme qui ment, le mensonge quitte où? Ça quitte au dehors pour venir? Ça quitte où? Ça quitte du cœur, ça sort de nous. Donc pour qu'un homme, un être puisse mentir, il faut qu'il y ait le mensonge en lui. Pourquoi Dieu ne peut pas mentir? La Bible dit qu'il n'y a ni honte de variation ni de changement en Dieu. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il y a pas, le mensonge c'est quoi? C'est un péché. C'est le mal. Est-ce qu'il y a le mal en Dieu? Il n'y a pas de mal en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Acclame la puissance de la parole. Dieu ne peut jamais mentir parce qu'il n'y a pas le mensonge en lui. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais il n'y a pas le mensonge en Dieu. Comment il peut mentir? Donc la question que tu poses, Dieu a-t-il réellement dit là, ça sert à quoi? Si ça n'a pas un autre but, si ça n'a pas un autre objectif, alléluia, de tromper, est-ce qu'on peut poser une telle question? Dieu n'est pas un homme pour... Donc il dit, Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit, nous mangeons du fruit. Elle a changé la parole de Dieu. Dieu dit, manger les arbres. Il n'a pas parlé de fruits. Elle dit, quant au fruit encore, elle parle encore de fruits, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Vous voyez que la femme qui n'a pas reçu directement la parole, elle raconte des choses que Dieu n'a pas dites. Lorsqu'on a lu Genèse 2, verset 16, 17, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit en verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit quoi? Il ne faut pas manger. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher? Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher. Mais la femme dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Elle a mis un tabou sur l'arbre. Elle a mis un interdit sur l'arbre. Alléluia. Elle a mis le tabou qu'elle a mis, elle a rendu l'arbre intouchable. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il dit il ne faut pas manger. Le spirituel est très rigoureux. Quand Dieu dit il ne faut pas manger, il ne faut pas manger. C'est vrai, il est vrai que pour manger, on passe par le toucher, n'est-ce pas? Pour manger, tu as forcément touché. Mais Dieu ne s'est pas concentré sur le toucher. Il dit, si elle avait touché, qu'elle avait laissé, est-ce qu'elle l'aurait péché? Est-ce qu'elle aurait péché? Non. Dieu est très efficace. Dieu, il est un Dieu qui a une méthode. Il dit, il ne faut pas manger. Si tu as touché, si tu as regardé, si tu as fait quoi, mais il ne faut pas consommer ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la femme change encore ici la pensée de Dieu. Elle dit, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc, ça veut dire que le venin du serpent avait commencé à prendre un peu.
Elle sortait des paroles que Dieu a dites pour dire d'autres paroles. Elle modifiait aussi les paroles de Dieu. Tu ne dois pas modifier les paroles de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes modifient la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils modifient la parole de Dieu. Ils interprètent la parole de Dieu hors de son contexte. Il dit, Dieu a dit. Dieu a dit, on ne doit pas payer dîme. Dieu a dit, la femme ne doit pas se voiler. Dieu a dit, non, dîme là, ça c'est pas une hérésie, c'est dépassé depuis longtemps. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit. Dans l'étude biblique, nous allons continuer à voir ça. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas traficoter, excusez-moi, parce que les mots, si on utilise les mots, il faut simplifier toujours. On ne doit pas changer les paroles de Dieu. On ne doit pas transformer les paroles de Dieu. Il faut dire ce que Dieu a dit et rien d'autre. Parce que si tu contrefais la parole de Dieu, alléluia, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. Si tu es en train de dire ce que Dieu n'a pas dit exactement, tu n'as pas obéi. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu prophétises, il faut prophétiser ce que Dieu a dit. Il ne faut pas changer les paroles de Dieu. Il ne faut pas, comment on appelle, défigurer les paroles de Dieu. Donner un autre visage à la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 4, on continue. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit d'abord, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, vous n'en mangerez pas. Dieu, il est bon ou bien il n'est pas bon? Quelqu'un qui dit, il faut tout manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait un don total. Mange tous les arbres que j'ai créés là, il faut manger. Tous les poissons que j'ai créés, il faut manger. Alléluia. Tous les fruits que j'ai créés, il faut manger. Dieu dit, mange tout. Mais mon enfant, attention. Ce seul fruit qui est là, il ne faut pas manger. Sinon, tu vas mourir. Maintenant, la femme dit quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Entre Dieu, que nous avons défini tout à l'heure comme un être qui ne mange jamais. Il n'y a pas le mensonge en lui. Et le diable, le serpent qui dit, vous ne mourrez point. Qui dit la vérité? Dieu dit, vous mourrez. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Comment vous voyez cette phrase? Les deux phrases, elles sont comment? Est-ce que c'est la même pensée? Est-ce que c'est la même volonté? Alléluia. Est-ce que c'est la même intention? Est-ce que c'est le même objectif? Lui il dit vous allez mourir. Toi tu dis vous ne mourrez pas. Entre toi et puis Dieu qui ment. Est-ce que Dieu ment? Donc si Dieu ne ment pas, il y a forcément un qui ment. Le mensonge c'est quoi? Le mensonge. On va définir le mensonge. Il y en a qui ne comprennent pas le mensonge. Le mensonge c'est quoi? Oui. Celui qui a le micro rapidement, faites passer. Micro, il y a deux. Il y a plusieurs micros. Ceux que nous suivent en ligne, s'il vous plaît, prenez vos Bibles. Tout le monde prend sa Bible pour la méditation. Oui? Le mensonge, c'est dire ce qui n'est pas vrai. C'est dire ce qui n'est pas vrai. Qui d'autre? Oui? Le mensonge, c'est dire ce qui n'est pas vrai. Qui d'autre? Oui? Gloire à Jésus. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Qui d'autre? C'est le contraire de la vérité. Est-ce que le mensonge c'est une erreur? Une erreur c'est quoi? On dit 2 plus 2, tu dis 20. Est-ce que quand tu dis ça, tu as envie de tromper? C'est parce que tu ne connais. Le mensonge est différent de l'erreur. Dans l'erreur, celui qui est dans l'erreur, il ne connaît pas. Ce n'est pas de sa faute. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui est dans l'erreur, il ne connaît pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais celui qui ment, qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Ça veut dire quoi? Il connaît il connaît la vérité. Alléluia. Il sait ce qu'est la vérité. Il sait ce qui est vrai. Il a l'information de la vérité.
Mais il choisit délibérément, on va utiliser les petits mots, il choisit lui-même, c'est pas lui-même, de son propre fond, il choisit de dire le faux. Il connaît la vérité. Quand on parle d'un menteur, quand on parle du mensonge, le menteur, il connaît il sait ce qui est vrai. Mais c'est un choix. Il dit, bon, si il dit la vérité là, je serai mal. Si il dit la vérité, je serai mal. On peut me punir. On peut me faire ceci. On peut me faire cela. Donc il choisit, par peur de la punition, par peur de la honte, par peur de tout ce qui peut lui arriver, il choisit de dire le mensonge. Alléluia. Ça veut dire, devant le menteur, il est devant quoi? Il est devant deux états. Il est devant la vérité et devant le mensonge. Mais entre le mensonge et la vérité, il choisit de mentir. Quelqu'un comprend très bien. Mais quand il choisit de mentir, là, quel est le but du mensonge? Oui? Donnez le micro rapidement. Le but du mensonge, c'est quoi? Le but du mensonge, c'est de tromper. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Celui qui ment là, il le dit pour tromper les autres. Le but du mensonge, c'est de tromper. Quelqu'un est d'accord? On est bien d'accord avec ça, hein? Gloire à Jésus. Donc, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Une parole dite par le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant. Et toi, le serpent qui a double langue, la langue fourchue, vous savez pourquoi? Dans le spirituel, quand on dit, quelqu'un ment, on dit, tu as un esprit de serpent. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant aujourd'hui? On dit, tu as un esprit de serpent. Et on dit, ah, vous voyez les mauvais esprits partout. C'est un esprit de serpent. Il a une langue fourchue, une langue double. Il dit ça matin, le soir il dit autre chose. Il ne se tient pas dans la vérité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous savons très bien, selon Jean 8, alléluia, que Jésus-Christ est la vérité. Jean 14, verset 6 aussi, il dit, je suis la vérité. J'aimerais vous dire que la vérité libère. Le Seigneur a dit ça dans Jean 8, verset 31, 32 et 36. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est quoi? Vérité. C'est pourquoi il dit en Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc, Dieu nous dit en Jean 8, alléluia, verset 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous n'abandonnez pas ma parole, si vous ne quittez pas dans ma parole, si vous restez attaché à ma parole, si vous restez scotché à ma parole, alléluia, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit en Jean 15, verset 5, il dit, Jésus nous dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire qu'il est le tronc d'arbre, alléluia, et nous sommes les branches. Il dit aussi longtemps que nous restons accrochés, attachés à lui, scotchés, connectés à lui, c'est alors que nous produirons beaucoup de fruits. Quand tu restes connecté à Jésus. Amen, amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a tout créé, qui a créé l'univers. Dieu dit et la chose vient. Dieu dit et la chose vient. Amen. Quand le diable, le serpent, a poussé l'homme encore à pécher, gloire à Jésus, pour devenir encore enfant de Dieu, pour avoir la nature d'enfant de Dieu, c'est encore par quoi? Par la parole. En Jean 1, verset 12. La parole est venue vers les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et à tous ceux qui croient en son nom, la parole, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth leur donne la puissance, la capacité, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est par la parole que nous avons été créés. Et c'est par la parole encore, quand nous avons péché, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons demeurer dans cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui délivre. Comment le diable, Dieu dit la vérité, et le serpent vient dire, vous ne mourrez point. Si Dieu nous donne la vérité, et la vérité nous fait vivre. Si quelqu'un nous donne le mensonge nous fait quoi? Le mensonge nous tue.
Le mensonge nous souille. Le mensonge nous corrompt. Le mensonge nous détruit. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est là, vu que le mensonge est un péché. Donc, il conduit à la mort. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Acclame le Seigneur si tu comprends. Il dit, vous ne mourrez point entre Dieu et le serpent qui ment. C'est le serpent. Dieu dit toujours la vérité. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mensonge. Gloire à Jésus. En Jean 8, verset 44, Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit quoi? La Bible dit, le diable est menteur. Il est pécheur, il est menteur depuis le commencement. Et il est le père de tous les menteurs et de tous les mensonges. Gloire à Jésus. Donc ici, le serpent, Dieu dit, vous allez mourir. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Alléluia. 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 Donc quand tu crois au mensonge, Dieu a donné un premier enseignement. Cet enseignement était quoi? La vérité. Alléluia. Et le serpent vient, il donne un autre enseignement qui est contradictoire. Il donne un autre enseignement. Est-ce que l'enseignement du serpent allait dans la même voie que le Seigneur Jésus-Christ? Allait dans la même voie que notre Créateur? Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était la même volonté? Le Seigneur dit, si vous mangez, vous mourrez. Le diable dit, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Gloire à Jésus. Alléluia. On voit là que le diable a mis la parole du Seigneur en doute afin de tromper Ève et pour que Ève trompe Adam. Gloire à Jésus. Continuons. Il dit, vous ne mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Aïe! Regardez la stratégie du serpent. C'est pourquoi quand quelqu'un a un esprit de mensonge et de tromperie, on dit qu'il a un esprit de serpent. Gloire à Jésus. Dieu dit si ses enfants mangent, ils vont mourir. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la vérité. Mais le diable maintenant, Dieu a mis quoi en exergue? Dieu met quoi devant pour que ses enfants voient? Si vous mangez, la mort. Si vous mangez, il aura la mort. Si vous mangez, la mort est là. Le serpent dit si vous mangez là. Il ne parle plus de la mort, il dit vos yeux s'ouvriront. Il dit vos yeux vont s'ouvrir. Première réponse du diable. Il dit quoi? Deuxième réponse, il dit vous serez comme Dieu. Troisième, vous allez connaître le bien et le mal. Regardez ce que le serpent dit. Vous avez ici, alléluia, vous avez ici le serpent qui est le diable, alléluia. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. De toute façon, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Un chien, il va partout, vous allez trouver un chien. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, le chien s'assoit toujours de la même. Et le serpent attaquera toujours l'homme de la même manière. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu sait. Ça veut dire quoi? Dieu sait que, il dit, vous ne mourrez pas. Donc Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Ça veut dire quoi? Dieu est qui? Un menteur. Ça veut dire quoi? Dieu est menteur parce qu'il sait que le jour où vous allez manger, vous n'allez pas mourir. Ça veut dire Dieu ment. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire Dieu veut vous tromper. Ça veut dire quoi d'autre? Dieu veut vous cacher la vérité. Aïe! Est-ce que le Dieu créateur, il mérite tous ces propos du serpent? Dieu qui nous a créés, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la nourriture. Il nous a donné un bon jardin où on va vivre. Alléluia. Il a mis l'eau dans le jardin. Il a mis le fleuve qui a 4 bras, où il y a la grâce de Dieu, où il y a la faveur de Dieu dans ce jardin. Il a mis la vie dans le jardin. Est-ce que c'est un Dieu qui est mauvais? Est-ce que c'est un Dieu qui est méchant? Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Alléluia. C'est pas moi. C'est un serviteur de Dieu qui m'a raconté. Il dit, quand il a dans son foyer,
C'est ce qu'il dit toujours à sa femme. Ou même dans le cadre du mariage, le diable peut faire en sorte qu'il y a des bavardages toujours. Des bavardages. Toujours. Et la femme, qui est l'être faible, elle croit souvent facilement que mais si mon mari a fait ça, on dirait qu'il veut me faire du mal. Hein. On dirait qu'il veut me faire du tort. Le mari doit prendre la peine de lui dire, toi-même vois, quand j'ai fait ça, est-ce que c'est pour te faire du mal? J'ai seulement mis le pain dans le frigo. Ou bien j'ai seulement posé tel acte. Et c'est ça là, c'est méchant. Et ça c'est mauvais, c'est pour te faire du mal. Vous allez voir que la femme va commencer à corps. Sinon le diable lui dit, ça là c'est mauvais. Tu as eu ton mari, il veut te tuer, il veut t'empoisonner, il veut faire des choses. Et elle commence à croire ça. Il faut lui dire, axe ça la poser là. C'est pour faire quoi? Quand on pose tel là, c'est pour faire quoi? Regarde, depuis le matin, j'ai payé déjeuner, j'ai payé nourriture pour les enfants. J'ai fait chose, j'ai payé le courant, j'ai payé l'eau, j'ai payé la maison, j'ai fait ceci. La femme va dire, ah c'est vrai, hein? On dirait qu'il ne veut pas du mal. Hein? Alléluia. C'est comme ça. Oh, acclame bien le Seigneur. Quelqu'un qui a payé la maison, il te fait du mal. Il a payé l'eau, il a payé le courant, il a donné l'argent pour la nourriture, pour le marché du mois. Il a scolarisé les enfants. Il te donne l'argent pour aller payer tes tissus. Est-ce que quelqu'un comme ça, il est en train de travailler pour ton mal? Vous voyez que le diable est présent dans les foyers. Donc, de la même manière, il a dit à Ève que vous voyez Dieu, il est en train de vous cacher des choses. Il est en train de vous tromper. C'est un mauvais. C'est un c'est là. Ève n'a pas fait attention. Elle n'a pas prêté attention à la nature de celui qui lui parle. Un serpent, un animal qui parle. Danger. Amen. Amen. Si ce n'est pas inspiré par Dieu, c'est un danger. Lorsque Balaam, il voulait aller à chose pour forcément maudire Israël. Dieu a dit à Balaam, il ne faut pas partir. Balaam voulait partir forcément. Dieu a envoyé son anon, même lui a parlé. Ça c'est inspiré par Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, qu'un animal te parle, alléluia, si ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque. Un serpent qui parle. La femme n'a pas fait attention. Elle ne s'est pas méfiée. Et le diable lui dit, Dieu sait, alléluia, que le jour où vous en mangerez, alléluia, donc Dieu est en train de nous cacher la vérité. Est-ce que Dieu est cachotier? Est-ce que Dieu peut cacher des choses à ses enfants? Alléluia. Si Dieu cache quelque chose à son enfant, c'est que c'est bon pour l'enfant. Gloire à Jésus. La Bible dit en Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants dès maintenant et à perpétuité. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Gloire à Jésus. Les choses cachées sont à l'Éternel. Sont à qui? Les choses cachées sont à qui? Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à qui? Ça nous appartient. Quand Dieu t'a révélé là, c'est pour toi. Si Dieu a caché, il faut laisser ça cacher. Dieu sait pourquoi. Il y a des informations, les enfants ne sont pas encore mûrs pour comprendre ça. Gloire à Jésus. Si tu donnes l'information à l'enfant, ça peut détruire l'enfant. Gloire à Jésus. Il y a des parents qui se lavent avec leurs enfants. L'enfant ne doit pas te voir nu. Alléluia. Alléluia. Il y a des parents qui donnent des enseignements à l'enfant. Maman, il faut prendre pilule. Il faut prendre un plan. Ça veut dire quoi? Tu es en train de lui dire, il faut aller chercher garçon. Elle est toute petite, une petite de 13 ans, 12 ans. Tu lui dis, il faut prendre un plan. Tu lui enseignes. Tu sais, l'implant, le planning familial, tu sais, la femme, elle a le corps, vraiment, l'homme, garçon va venir vers toi. Tu es en train de lui donner un enseignement pour lequel elle n'est pas encore prête. La Bible dit en Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour qui dort. Il y a des choses à dort encore là. Ah, si tu peux acclamer. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Quand ça dort là, il faut laisser ça dormir. C'est pas encore réveillé. Quand ça va se réveiller, aïe. C'est pourquoi Ecclésiaste 3 verset 1 dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Pourquoi Dieu avait d'abord caché? Pourquoi certaines choses Dieu peut nous les cacher? Dieu estime le Créateur qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Il s'est dit que ce n'est pas encore le moment pour mon enfant. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants.
Gloire à Jésus. Mais le diable voulait faire croire que tu as vu, non, Dieu te cache ça. Il est mauvais. Quand quelqu'un te cache, tu as dit il est mauvais. Alléluia. Tu as vu? Il t'a masqué ça. Donc le diable, c'est ce qu'on appelle l'usurpation. Usurpateur. C'est un gros mot, on va expliquer. L'usurpateur, c'est celui qui se fait passer pour ce qui n'est pas. Gloire à Jésus. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ici, dans le verset qu'on a lu, le diable a eu deux niveaux d'usurpation. Deux niveaux d'usurpation. Le diable se faisait passer pour... Si Dieu qui est bon, Dieu qui est vrai, Dieu qui dit toujours la vérité, s'il dit ils vont mourir, que toi tu viens dire qu'ils ne vont pas mourir. Donc ça veut dire que Dieu ment. Ça veut dire que toi tu dis la vérité. Ça veut dire que toi tu les aimes. Ça veut dire que Dieu ne les aime pas. Donc tu es en train de cacher, tu es en train d'accuser injustement Dieu. Toi Dieu là, tu es un cachotier. Tu crées des gens, tu leur caches les choses. Alléluia. Et toi Dieu, tu ne les aimes pas. C'est moi le serpent qui les aime. Serpent. Il a l'amour en lui. Le serpent c'est le diable. Alléluia. Jésus a dit en Jean 10, 10. Il dit, moi Jésus, je suis le vrai Dieu. Alléluia. Et il dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Mais l'autre là, il vient pour voler, égorger et détruire. Jésus a dévoilé la nature de Satan. Satan n'a que 3 missions. Il vient pour voler. Il te vole ta grâce. Il te vole ta destinée. Il te vole tes bénédictions. Parce que Dieu ne peut pas créer. Regardez, sans publicité aucune, ceux qui fabriquent les appareils, dont je ne vais pas dire les noms, alléluia, les appareils que vous connaissez, par exemple, les appareils de téléphonie, les téléphones qu'ils fabriquent, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses dedans? Alléluia. Ceux qui fabriquent les ordinateurs, les voitures, il n'y a pas de bonnes choses dans les voitures, dans ces fabrications-là. Maintenant, c'est l'Éternel Dieu, le grand roi, le Dieu tout-puissant, le créateur de tout l'univers. C'est lui qui a fabriqué un homme et il n'y a rien de bon en lui. Est-ce que c'est possible? Non. Si l'homme crée quelque chose, il met quelque chose de bon dedans. Si Dieu qui crée là, c'est parfait. Gloire à Jésus. Donc le diable essayait, le serpent essayait de faire croire que Dieu là, il vous a créé, mais il n'est pas gentil, il n'est pas bon. Il vous veut du mal. Et que c'est moi au contraire qui suis bon. Est-ce que le diable est bon? Quelqu'un qui vient te voler ta destinée, vient te voler ton avenir. La Bible dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu a créé sa créature pour lui faire du mal? C'est pourquoi Jésus-Christ disait, il dit, mais vous-même qui êtes méchants, nous les hommes qui sommes méchants, méchants que nous sommes, est-ce que quand notre enfant nous demande quelque chose, on lui donne mauvaise chose? À qui de nous, son enfant demande un poisson et puis il lui donne un serpent? Donc c'est Dieu qui a créé des hommes et puis il veut leur malheur, jamais de la vie. Le diable est un usurpateur. Le serpent, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il se fait passer pour le premier niveau d'usurpation. Il se fait passer pour le gentil, le bon. Et Dieu est mauvais. C'est le premier niveau d'usurpation. Alléluia. Alléluia. Deuxième niveau d'usurpation, il montre quelque chose qui n'est pas. Alléluia. C'est ce qu'il était en train de montrer. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Tu comprends bien? Si vous comprenez bien, acclamez le Seigneur. Regardez les 3 éléments que le diable dit. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alléluia, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Il cache la mort. Et Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. D'accord. Puissant. Puissant. Il cache les choses. Il dit, Dieu dit, vous mourrez. Mais lui, il voit la mort. C'est-à-dire qu'il ne le met pas devant eux la mort. Parce que s'il met la mort, Dieu a dit, vous allez mourir, vous allez mourir. Qu'est-ce que le diable va faire? Les Adam et Ève vont faire? Ils ne vont pas manger.
Donc il ne parle plus de la mort, mais il dit, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Les yeux qui s'ouvrent, c'est quoi? La connaissance, la science. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, vous serez comme des dieux. Vous allez être comme Dieu. Deuxième mensonge. Troisième, il dit quoi? Vous connaîtrez le mal et le bien. Ici, nous avons ici, je vous disais tout à l'heure, je disais tantôt, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. De la même manière que le serpent t'attaque, le diable t'attaque, c'est comme ça il attaquera toujours l'humanité. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même n'a pas été épargné par le serpent, par le diable. En Matthieu chapitre 4, gloire à Jésus, Matthieu chapitre 4, de cette même manière, le diable a aussi attaqué Jésus dans le désert. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous l'a écrit à 1 Jean 2, alléluia, 1 Jean chapitre 2 verset 16. On prend les Écritures. 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean. Avant, ça se trouve avant Apocalypse. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean, c'est avant Apocalypse. 1 Jean 2, verset 16. Et je lis. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. 1 Jean 2, verset 16. Vous suivez? 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, alléluia, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Jean, cite trois choses. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 1, 2, la convoitise des yeux, 3, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde, verset 17, le monde et sa convoitise passent. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Le diable cite trois choses. C'est la manière que le diable s'assoit toujours. C'est toujours le même piège qu'il lance à tous les hommes. Il a parlé de quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Des fois, le diable mélange. Quand il s'en attaquer quelqu'un, il peut mélanger selon tes désirs, selon ta volonté. Alléluia. Souvent, quand le diable attaque des personnes, il peut, mais c'est toujours les trois éléments. Toujours les trois éléments avec lesquels le diable attaque l'homme. Gloire à Jésus. On a vu 1 Jean 2, verset 15 ans. Allons à Matthieu 4. Vous allez voir, lors de la tentation de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, c'est la même chose que le diable a encore utilisé. Matthieu 4. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 4. Écoutez attentivement. Matthieu chapitre 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Gloire à Jésus. Le pain, c'est quoi? C'est manger, c'est nourriture. Il dit, ces pierres-là, il faut ordonner, ça va devenir pain. Le pain, c'est quoi? La nourriture. Dans le jardin d'Éden, c'était autour de quoi encore? La nourriture. Dieu dit quoi? Vous n'en mangerez point. C'était encore la nourriture. Donc le diable vient. Pourquoi? Vous savez, la nourriture, c'est quoi? La nourriture vient par rapport à quoi? La nourriture vient par rapport à un besoin. Le besoin de manger. Le besoin de s'alimenter. J'aimerais donner cette révélation à quelqu'un, que toutes les fois où l'homme aura un besoin, le diable va se présenter. Il sera toujours le premier à se présenter pour vous faire une proposition. C'est ce qu'on appelle la tentation. Toutes les fois où vous avez un besoin, les hommes ont combien de besoins? Les hommes ont des milliers de besoins. Il y a le besoin de se vêtir. Il y a le besoin d'habiter une maison. Tu as besoin de dormir quelque part. Tu ne peux pas dormir dans la rue. Tu as le besoin de te vêtir, de t'habiller. Tu as le besoin de te nourrir. Tu as le besoin de prendre soin de tout ce que tu as. Gloire à Jésus. Il y a des milliers de besoins. Toutes les fois, retenez cette révélation, toutes les fois où vous manifestez un besoin, le diable va se présenter. Quand vous manifestez un besoin, le diable va se présenter. C'est présent le premier. Dans le jardin d'Éden, dès que c'était autour de la nourriture,
quand tu as faim, Satan te présente. Et tu as faim. Regarde le beau corps que tu as. Il faut prendre ça, tu vas aller voir les hommes, tu vas manger. Toi, tu veux te nourrir, le diable te fait une proposition. Est-ce que dans la Bible, Dieu qui nous a créés, qui a fait notre notice, Dieu qui nous a créés, parce que quand un fabricant, tout fabricant d'un appareil accompagne toujours l'appareil d'une notice. Et Dieu qui a créé l'homme, quand Dieu nous a créé, notre notice, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, qui nous dit comment on doit marcher, comment on ne doit pas marcher, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Gloire à Jésus. Est-ce que dans la Bible, la parole de Dieu, pour manger, Dieu dit on n'a qu'à aller voler? Est-ce que Dieu dit on n'a qu'à aller chercher garçon ou femme pour pouvoir se nourrir? C'est le diable qui propose ça. Mais tu veux manger, tu as faim, mais tu as un beau corps. Va faire chaud, tu vas manger. C'est une proposition de diable. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux t'habiller, tu veux te vêtir, c'est le besoin, c'est un besoin, non? De s'habiller. Puisque tu ne peux pas rester nu. Le diable va dire, mais tu veux t'habiller là. Porte une jupe mini, porte une jupe courte, porte chérie, regarde mon dos, porte un habit décolleté. C'est quoi tu portes grosse pour couvrir tout ton corps comme ça? Oh, Dieu veut qu'on soit couvert. Quand il nous a créé nus, mais on ne se voyait pas nus. Et lui-même, il nous a couronné de gloire. Il nous a habillés de sa gloire. C'est pourquoi le diable était jaloux. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. C'est pourquoi le diable était jaloux. Il dit, hey, nous-mêmes les anges, on ne porte pas la gloire de Dieu. On n'est pas habillé de la gloire de Dieu. C'est l'homme qui, on va aller le pousser. C'est là le serpent est venu tenter l'homme. Et l'homme a péché. Et la gloire est partie. La gloire en hébreu, c'est kabod. Donc quand il a poussé Ève et Adam à pécher, ils ont péché. Il kabod, la gloire s'en est allée. La gloire est partie. La gloire a disparu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu as envie de t'habiller, le diable dit, oh, voilà comment moi il te propose de t'habiller. Dieu dit quoi? 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que la femme chrétienne soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et qu'elle ne s'épargne ni. Dieu dit, voilà comment tu vas t'habiller. Je veux que la femme soit vêtue d'une manière correcte, d'une manière convenable, avec pudeur et modestie. Dieu dit, voilà comment tu vas t'habiller. Voilà comment tu ne dois pas t'habiller. Il y a l'ordonnance et l'interdit. Le commandement et l'interdit. Gloire à Jésus. Donc le diable dit quoi? Alléluia. Il dit, Jésus, change ces pieds-là en pain. Nourriture. Jésus venait de faire 40 jours de jeûne dans le désert. Quand tu fais jeûne, tu as quoi? Quel est le besoin? Tu ressens la faim. Jésus avait faim. Alléluia. Nous parlons de Jésus homme. Amen. Parce que on sait qu'il a les deux natures. Donc Jésus homme a faim. Il a besoin de se nourrir. Gloire à Jésus. Et donc, gloire à Jésus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, change caillou là en pain. Est-ce que pour se nourrir, on a besoin un caillou qui passe du caillou à pain? Comment on appelle ça? Transformation d'un caillou en pain. On appelle ça comment? On appelle ça un miracle. Ah, donc Dieu est là pour faire miracle à tout le monde. Miracle, miracle, miracle. Quel est l'objectif du miracle? Quels sont les deux objectifs principaux? Il y en a plusieurs, mais les principaux du miracle. Oui? Édifier la foi. Oui? Glorifier Dieu et sauver les âmes. Alléluia. Le premier objectif du miracle, alléluia, c'est démontrer la toute puissance de Dieu. Alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames. C'est de démontrer la toute puissance de Dieu. Et quand la toute puissance de Dieu, de Jésus-Christ est démontrée, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme va croire à cette toute puissance. Il va avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Et quand il a la foi maintenant, il va chercher à suivre Dieu. Il va chercher à se connecter à Dieu. Il va chercher à donner sa vie à Dieu. Il va chercher à... Donc le premier objectif du miracle, alléluia, c'est quoi? C'est démontrer la toute puissance de Dieu afin que les hommes croient, alléluia, et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'ils héritent le ciel, pour qu'ils soient sauvés. Premier objectif du miracle. Mais quel est l'élément qui était dans le jardin avec Jésus, dans le désert avec Jésus, en Matthieu 4? C'était Lucifer, le diable, Satan. Alléluia. Alléluia.
Toi, on dit, il faut faire ça. Il dit, hey, toi, moi, lève-toi. Il y a même des serviteurs de Dieu qui... Un serviteur qui allait un jour au zoo. Ses fidèles disent, papa, mais le lion là, s'il peut te mentir, rempli d'onction, il dit, oui, bon, ouvrez la cage, mais je rentre dans la cage du lion. Le lion ne va pas me manger. Je suis un serviteur de Dieu. Regardez, souvenez-vous de Daniel. Les lions ne l'ont pas mangé. Quand il est rentré dans la cage là, alléluia, les lions sautaient sur lui, ont commencé à le déchirer. N'eût été la vigilance des gardiens, le pasteur allait périr. On ne se moque pas de Dieu. Quel est l'objectif du miracle? Tu as des lions dans une cage. Tu viens là pour faire chose. Est-ce qu'ils vont croire en Jésus? C'est le diable qui était dans le jardin, qui était dans le désert avec Jésus. Si Jésus a changé le caillou en pain, le diable ne va jamais se repentir. Est-ce que le diable se repent? Est-ce que le diable demande pardon à Jésus? Il ne va jamais se repentir pour se convertir à Christ. Donc Jésus voyait que le miracle ne sert à rien. Cette première chose qu'il a dit, il dit change les pierres en pain. On appelle ça la convoitise. Quand tu prends le pain, tu nourris quoi? Tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit, tu nourris ton corps. Ton corps qu'on appelle la chair. Donc c'est la convoitise de la chair. Le diable a manifesté ici la convoitise de la chair. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ensuite, la Bible nous parle de la convoitise des yeux. Yeux, c'est quoi? Yeux, on fait quoi les yeux? On voit. Allons-y en Matthieu 4, verset 6. Commençons par le verset 5, rapidement. Matthieu chapitre 4, verset 5. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le haut du temple, ça symbolise quoi? Le haut du temple. Quelqu'un qui est là à terre, puis quelqu'un qui est sur le haut du temple, ça symbolise, c'est quelle position? La hauteur, l'élévation, la grandeur. Le diable l'amène sur le haut du temple. La hauteur, la grandeur, il l'amène sur le haut du temple. Et le diable lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, alléluia, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'aimerais donner une révélation à un enfant de Dieu. J'aimerais vous dire, le diable dit quoi? Il dit, jette-toi. Si tu es vraiment fils de Dieu, il amène sur une haute position, il dit, jette-toi. J'aimerais vous dire, un enfant de Dieu ne se jette jamais. Un enfant de Dieu ne se jette jamais. Se jeter, ça veut dire quoi? Toi-même, il faut pécher. Mais pourquoi le diable, il met Jésus sur le haut du temple? Pourquoi il ne le pousse pas lui-même? Il faut me pousser. Un enfant de Dieu ne se jette pas. Mais si on t'a poussé, Dieu va envoyer les anges. Mais si toi-même tu te jettes, tu vas t'écraser à terre. Gloire à Jésus. Un enfant de Dieu ne se jette jamais. Alléluia. Amen, amen. Si tu marches au bord d'une route et que les sorciers lancent un véhicule contre toi, est-ce que tu t'es jeté? Tu n'as pas provoqué le danger. Dieu va envoyer ses anges pour te sécuriser. Mais si toi-même, comme à l'école pastorale, j'enseignais plusieurs serviteurs de Dieu, et il y a un serviteur qu'on finit les coups toujours. Alléluia. Quand on finit les coups et on rentre, lui, il marche sur la route. C'est-à-dire, on doit traverser la route. Donc moi-même, le professeur, je cours, les voitures arrivent, je cours, le professeur court. Mais lui, il marche. Je lui dis, mes serviteurs, de quoi s'agit-il? Les voitures arrivent, toi tu prends tout ton temps. Les autres étudiants courent avec moi, les autres pasteurs, ils courent avec le professeur pour traverser. Mais lui, il marchait toujours doucement. Je n'ai pas compris sa mentalité. Il dit, serviteur, il y a quoi? Il dit, oh, mais professeur, moi, je suis un enfant de Dieu. Le diable a dit quoi? Si tu es vraiment enfant de... C'est l'orgueil. Il dit, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas courir. C'est les voitures qui doivent me respecter. Quand les voitures me voient, elles vont s'arrêter. Je l'ai regardé quand il a dit, est-ce qu'il est normal? Voiture va te respecter. Alléluia. Vous savez, la route a été faite pour qui? Le goudron, la grande voie. La route, c'est la juridiction de qui? Quand on dit juridiction, ça veut dire c'est pour qui? C'est le domaine de qui? Des voitures. Et le trottoir au bord, c'est pour qui? C'est pour les hommes. Nous, on marche au bord de la route. Mais la route, la grande voie, là, c'est pour les voitures. Toi, tu trouves quelqu'un sur sa juridiction et tu dis, il n'a qu'à te respecter. Quand toi, tu le trouves, c'est toi qui dois faire quoi? Quitte, libère sa juridiction, quitte sur son domaine. Amen. Chacun a son domaine.
Les voitures ont leur domaine, nous on a pour nous. Maintenant, si ton domaine doit croiser le domaine de la voiture, toi tu fais quoi? C'est pas ton terrain, donc quitte vite sur son terrain. Gloire à Jésus. Parce que c'est pas ton terrain. Mais toi tu viens sur le terrain de quelqu'un et puis tu prends tout ton temps. Il n'a rien compris. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Et tu comprends bien, acclame le Seigneur. Donc je lui ai dit, tu sais pourquoi Dieu ne te donne pas vite un ministère? Il dit, mais depuis là aussi, Dieu ne me donne pas femme pour marier. Je lui ai dit, tu sais pourquoi Dieu ne te donne pas église pour diriger? Et tu sais pourquoi il ne te donne pas femme pour marier? Parce que c'est cet enseignement que tu vas donner à ta femme et tes enfants. Tu as dit, maman, quand vous traversez la route, marchez doucement. Vous êtes des enfants de Dieu, c'est les voitures qui doivent vous respecter. Et voiture peut cogner ta femme et cogner tes enfants. Si Dieu t'a donné église aussi, l'enseignement que tu as, vous savez, vous êtes des enfants de Dieu et quand vous marchez là, ne traversez pas la route en courant. Les voitures vont vous respecter. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit quoi? Le diable le plaça sur le haut du temple. Et le diable dit quoi? Si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi. Je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu ne se jette jamais. Se jeter, c'est quoi? Provoquer le danger. Un enfant de Dieu ne provoque jamais et ne devrait jamais provoquer le danger. Pourquoi? Parce que si tu provoques le danger, tu es en train de tenter Dieu. Tu es en train de tenter Dieu. Oh, la Bible dit, Dieu ne tente personne et personne ne doit tenter Dieu. Alléluia. Aucun homme ne doit tenter Dieu. Ça veut dire quoi? Tenter Dieu, ça veut dire provoquer le danger pour obliger Dieu à intervenir. Tu es un enfant de Dieu, ta vie n'est même pas en danger. Et toi-même, tu cours pour aller sur le goudron vers les voitures. Tu es en train de protéger quoi? Je vais vous montrer que moi aussi, Dieu va envoyer les anges vont t'en... voiture va te cogner. Alléluia. Imaginez-vous, quand le diable a dit, Jésus, jette-toi. Il envoie au haut du temple, bien haut. C'est pas tout près, c'est bien haut. Et il dit, il faut te jeter. Vous voyez que Jésus est bête. Jésus dit, pousse-moi. On va me pousser. Si tu me pousses, oh, si tu m'as poussé, Dieu va déclencher les anges. Les anges vont venir porter Jésus. Oui, le diable, il utilise la parole, mais hors de son contexte. Il fait sortir la parole de son contexte. Et si tu utilises la parole, tu fais sortir la parole de ton contexte, c'est pas puissant. Amen. Il dit, jette-toi. Toi-même, là, il faut me pousser. Si tu me pousses, tu vas voir ce qui va se passer. Je serai en sécurité. Mais un enfant de Dieu qui est là, il s'en va provoquer le danger. Ne provoque jamais le danger. Vis normalement. Mais si les gens veulent te faire du mal, Dieu ne laissera jamais. Dieu dit, il est avec toi. Si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Alléluia. Alléluia. Si tu marches dans le feu ne te brûlera point. Gloire à Jésus. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on leur a dit, il faut se prosterner devant la statue, on ne se prosterne pas. Dieu a dit, on ne doit jamais se prosterner devant une idole. Devant une idole, jamais. Il dit, on ne se prosterne pas. Ils ont obéi à Dieu. Donc, on les a pris, on dit, on va vous jeter dans le four. Il dit, si vous voulez jeter nous, on ne va pas se prosterner. Mais même si vous nous jetez, notre Dieu là va nous sauver. Mais même si nous ne sauvons pas, on ne se prosterne pas. On les a pris, on les a jetés dans la foulée. Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont dit, nous là, nous sommes des bishops. Là, entrons dans la foulée, ils vont voir que notre Jésus est puissant. S'ils avaient fait ça, le feu allait les braiser propre. Normalement. On allait voir leur choukouya. Alléluia. Il a fait résumer. Gloire à Jésus. C'est puissant dans la parole. Il acclame l'esprit. Alléluia. Donc, vous voyez, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise. Est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont jetés? On les a jetés. Si tu es un enfant de Dieu, ne te jette jamais. Ne provoque jamais le danger. Mais si tu te retrouves en situation de danger, l'Éternel Dieu va intervenir et va te sécuriser. Quand on les a jetés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu a envoyé son ange dans le feu. Et l'ange les a délivrés. D'abord, leurs chaînes ont été brisées. Leur peau n'a jamais été brûlée, ni même leurs habits. Alléluia. Et ils sont sortis sains et saufs. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu ne mange jamais. Acclame la puissance. Donc, deuxième tentation, c'est quoi? Se mettre au-dessus du temple. Alléluia. En haut du temple, c'est une position.
Gloire à Jésus. C'est quoi? C'est l'orgueil. Le main en haut du temple, c'est l'orgueil. Alléluia. La Bible dit l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et le dernier, lisons Matthieu 4, verset 8 rapidement. Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume et leur gloire. Lui montra. Montrer c'est quoi? Avec quoi on montre? Quand on te montre, avec quoi tu vois? Avec les yeux. Convoitise des yeux. Convoitise des yeux. 1 Jean 2, verset 15. Quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Car dans le monde, il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà les trois choses par lesquelles le diable attaque toujours les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Dans le désert, il a attaqué Jésus à ça. Dans le jardin d'Éden, retournons à Genèse 3 rapidement. Genèse 3 rapidement. On va continuer le péché demain. On ne pourra pas tout finir aujourd'hui. Le péché est très profond. On comprend comment le péché est arrivé, c'est très profond. Chapitre 3. Alléluia. Regardez. Genèse 3, rapidement. Alléluia. Il dit quoi? Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Les yeux qui s'ouvrent, c'est quoi? La connaissance. Les yeux qui s'ouvrent, c'est quoi? La convoitise des yeux. Première chose. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Il dit quoi? Vous serez comme des dieux. Est-ce que Adam et Ève avaient besoin de manger quelque chose, de poser un acte pour devenir comme Dieu? Dieu a dit en Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce qu'ils avaient besoin de poser un acte ou de manger quelque chose pour devenir comme Dieu? Dieu il ressemblait déjà à Dieu. Le diable est celui-là qui te fait croire qui veut te faire retrouver quelque chose que en réalité tu n'as jamais perdu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, le diable, le serpent, il est ce être-là qui essaie de te faire croire qu'il veut te donner quelque chose, qui veut te faire retrouver une chose qu'en réalité tu n'as jamais perdu. Gloire à Jésus. Il a dit donc, vos yeux s'ouvriront. Orgueil, convoitise des yeux. Il dit quoi? Vous serez comme Dieu. Attends, tout à l'heure quand on faisait l'étude biblique et l'enseignement, on a dit quoi? Qui peut être comme Dieu? Qui peut devenir comme Dieu? Qui peut se mettre au niveau de Dieu? Qui peut être plus grand que Dieu? L'orgueil. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez là. Et enfin, troisième élément, il dit quoi? Gloire à Jésus. Genèse 3. Il dit, verset 5, il dit, connaissant le bien et le mal. Le bien et le mal. On a vu la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Connaître entre le bien et le mal. Alléluia. Devenir comme Dieu, connaître le bien. Vous voyez là en Genèse 3, à l'origine, au commencement des choses et de l'humanité, le diable a manifesté les trois choses. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Avec Jésus dans le désert, il a manifesté les trois choses encore. Et l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 2, verset 16, n'aimez pas le monde, alléluia, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Il dit dans le monde, pourquoi vous ne devez pas aimer le monde? Il y a trois choses seulement dans le monde, trois choses uniquement. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Il dit c'est dans le monde. C'est pourquoi Jésus ne veut pas qu'on aime le monde, parce qu'il n'y a que ces trois choses que le monde peut nous offrir. Le monde ne peut rien nous offrir si ce n'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Acclame le Seigneur, on va arrêter l'enseignement là. Notre temps est parti. Alléluia, on va arrêter là. Nous allons continuer demain, Genèse chapitre 3. Donc on mettra Genèse chapitre 3, suite. Alléluia, pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Si tu as bien étudié la Bible en ce jour, acclame le Seigneur.
Nous prions pour la fin. Père, merci ce matin encore. Tu nous as édifiés par cet enseignement et cette étude biblique. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Donne-nous de retenir ce que tu nous enseignes. Afin d'appliquer cela, mets cela en application. Au nom de Jésus, mets cela en pratique. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. On est